entre le pouvoir exécutif, gouvernement, parlement, le pouvoir exécutif, pardon, le pouvoir législatif, le parlement et le pouvoir judiciaire, par définition, la justice a toujours été le parent pauvre de la démocratie. Par définition, puisque aucun des deux autres pouvoirs ne lui donnait les moyens, y compris de s'informatiser et d'évoluer. Mais face à un contentieux de masse qui explose au XXe siècle, il fallait trouver des solutions. Pas assez de juges, des lois anciennes, le code de procédure civile français qu'on appelait alors le nouveau code de procédure civile daté de 1975, mais finalement les règles n'étaient pas si révolutionnaires que ça. C'était des mêmes règles anciennes, souvent de droit romain, qui avaient été adaptées. Parallèlement, dans les années 50, se développe l'informatique. L'informatique se développe, on en parle depuis les années 30, avec des mathématiciens célèbres comme Turing, et l'informatique se développe très vite. Et dans les années 90, Internet a potentialisé cette révolution informatique. Et d'un seul coup est né dans la justice française un fantasme. Le fantasme qu'on pouvait régler le manque de juges et le manque de moyens de la justice par une informatisation et une simplification de la procédure. On a commencé avec le Minitel, puis ensuite les ordinateurs, puis ensuite les emails, puis ensuite les TDF, puis ensuite ces petits ordinateurs que nous avons tous sur nous, qui ont révolutionné complètement les habitudes des professionnels. Mais on a été plus loin. On s'est dit, si nous devons moderniser la procédure, que faut-il faire? Faut-il créer de nouvelles lois? Faut-il changer notre règle de procédure? Et si nous le faisons, que voulons-nous? Voulons-nous de nouvelles tâches? Est-ce qu'on veut essayer de gommer les erreurs possibles humaines? Est-ce qu'on veut essayer d'améliorer la procédure? Est-ce qu'on veut une traçabilité du procès à chaque étape? Est-ce qu'on veut uniformiser les pratiques sur tout le pays? Et ces questions ont été posées pour maintenir ce quoi nous tenons tous, qui est l'état de droit, et l'application du droit sur les temps. Une fois que l'idée était posée, dans les années 1980, 80-90, le code donc date de 1975, 80-90, c'était dans les 5-10 ans qui suivaient, on s'est dit il faut informatiser la procédure. Nous avons réalisé que nous avions de nombreux défis devant nous, mais aussi des problèmes à résoudre, et surtout un problème de cadre juridique. Mesdames, Messieurs, ça n'a pas été simple, et il nous a fallu 15 ans pour y arriver. 15 ans. Déjà, il fallait convaincre le pouvoir politique de faire la révolution informatique dans les tribunaux, et c'était une question de séparation des pouvoirs, cette peur du gouvernement des juges qui n'a jamais quitté, monsieur le professeur, vous avez raison, les révolutionnaires français, et qui est toujours dans la culture française. Mais aussi équiper les juridictions en matériel, c'est-à-dire débloquer des fonds pour acheter des ordinateurs avec la mémoire suffisante, avec les connexions suffisantes, et aussi le personnel informatique suffisant pour faire marcher tout ça. En France, vous le savez, comme en Tunisie, il y a deux ordres, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Chaque ordre a créé son propre système informatique. Au judiciaire, où les procédures sont nombreuses, oxygénées, il faut utiliser ce terme pour ne pas dire autre chose, les procédures sont souvent orales, pas que, il y a aussi des procédures écrites, mais il y a encore des procédures orales, et elles sont maintenant toutes devenues, pour les procédures avec avocat obligatoire, écrites. Parallèlement à ça, dans l'ordre administratif, la procédure est exclusivement écrite, exclusivement, et met en cause une administration ou l'acte d'une administration. Et donc, dans les deux ordres, il a fallu faire des choix techniques en disant comment allons-nous moderniser la procédure avec des systèmes très différents. Je voudrais vous parler déjà de deux notions différentes qui ont été la première question à réagir. Fallait-il numériser ou dématérialiser? C'est pas la même chose. Numériser, c'est quoi? C'est prendre un document papier, le scanner, il devient donc sous format numérique, via un scanner, puis on l'utilise ensuite pour un traitement de texte, on appelle ça un Multiple Character Recognition, peu importe, un logiciel, qui va reconnaître les lettres, ce qu'il y a dedans, l'analyser, reconnaître que c'est bien ce document et le traiter de manière informatique. Mais on parle d'un papier. La dématérialisation, c'est tout autre chose, il n'y a plus de papier. On renseigne directement en ligne l'information, je suis constitué pour tel justiciable, la Constitution est
papier, rien à ce qu'il y a. Dans le processus de modernisation de la justice, nous avons compris que la numérisation, c'était le premier pas vers la dématérialisation, et que nous devions arriver à la dématérialisation et au zéro papier à terme. Et donc, il fallait commencer par adapter les documents, et puis ensuite dématérialiser complètement pour remplacer le papier. Mais évidemment, il fallait pour cela des choix politiques préalables, car ça nécessitait d'énormes investissements. Parlons du judiciaire. Le système qui a été créé au judiciaire s'appelle le RPVJ, Réseau Privé Virtuel de la Justice. Il a été créé par le ministère de la Justice en partenariat. Dans l'ordre administratif, c'est un autre système qui s'appelle télérecours. Et les deux systèmes sont complètement différents. Commençons par l'administratif. Télérecours, c'est une plateforme d'échange accessible par Internet. Page Internet sécurisée